Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 27 décembre 2024 à l'aide du tarot des vilains que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage allégé à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 27 décembre 2024. Je vous propose également de consulter The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir si nous avons un petit message. C'est la dernière page de ce livre. Ne perds pas de temps avec des détails. Alors on vous conseille de ne pas perdre de temps. Alors les détails, ça peut être avec des choses qui finalement vous font prendre du retard. Pour moi, ça va être aussi ne perds pas ton temps avec des relations ou avec des choses qui vraiment n'en valent pas la peine. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Peut-être aurons-nous tendance à être très tatillonne aujourd'hui sur plein de choses. On vous conseille de ne pas vous perdre là-dedans. Allez, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en tout cas. Et nous allons opérer la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Nous commençons avec la magnifique arcane majeure du soleil. L'arcane majeure du soleil, c'est la réussite, le succès, la joie, l'optimisme, mais aussi la vérité, mais la vérité en votre faveur. Donc ça, c'est vraiment une très très jolie chose. Et puis derrière ça, j'ai l'as de denier, donc l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est également la réussite, le succès, les nouveaux projets, la prospérité, l'abondance, le gain, la stabilité matérielle. Bon. Alors forcément, vous l'avez compris, on est plutôt sur une excellente journée, notamment pour tout ce qui touche le matériel, le financier. Donc pour tous ceux qui attendent des sommes d'argent, des gains, des indemnités, voilà, peu importe la forme que peuvent prendre ces sous, eh bien il y a l'idée qu'effectivement ça tombe. Entre le soleil et l'as de denier, franchement, c'est une journée plutôt vernie, d'un point de vue financier, mais aussi dans tout ce qui touche le matériel. Vous obtenez des contrats, vous obtenez réparation, vous signez éventuellement pour votre achat immobilier. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très, 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 très bon. Et pour moi, de façon beaucoup plus symbolique, vous sortez gagnant ou gagnante d'une situation. Il y a une vérité qui peut éclater en votre faveur. Allez, c'est parti. Je prends 2 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 27 décembre 2024, a priori, une journée plutôt heureuse d'un point de vue matériel, financier, peu importe la forme que cela peut prendre. Alors nous avons ici la grande prêtresse, arcane majeure de réflexion, d'intelligence, de sagesse, d'intuition. La grande prêtresse, c'est vraiment l'intelligence sur toutes ses formes. Ça peut être aussi l'apprentissage, le fait de recevoir des documents, des papiers, de la paperasse, pourquoi pas lié à de l'argent ou à du matériel, puisqu'on avait évoqué, et en recouvrant, nous en saurons un petit peu plus. Et puis nous avons derrière ça l'arcane majeure de l'ermite. L'ermite, c'est une carte de réflexion. Voilà, ce n'est pas une carte d'enfermement, d'isolement, de solitude, c'est plutôt pouvoir se reposer. Voilà, se reposer parce qu'on en a besoin ou se reposer pour avoir l'esprit libre pour réfléchir. Alors je vous refais un petit topo de ces 2 cartes. J'essaye également de les conjuguer avec le livre des réponses et la coupe, un coupe exceptionnel d'un point de vue matériel et financier. On vous disait aussi de ne pas vous perdre dans des détails, donc je ne sais pas tellement en quoi cela va nous concerner, mais pourquoi pas y revenir après. Bon, on me parle en tout cas du fait que vous êtes un petit peu dans la réflexion, la grande prêtresse et l'ermite. C'est une journée durant laquelle vous allez réfléchir. Alors on peut par exemple vous faire une proposition financière ou matérielle, puisque la coupe nous l'indiquait, vous allez prendre le temps de la réflexion. Voilà, tout simplement, je le prends vraiment comme ça. Si vous avez par exemple un gain financier que vous attendiez ou une victoire matérielle, ce genre de choses, il y a vraiment l'idée que maintenant vous allez pouvoir aussi vous reposer. Chose que peut-être vous n'avez pas pu vous permettre ces derniers temps. La grande prêtresse me parle de sagesse, d'intelligence, de papiers positifs, de paperasse positive, de dossiers positifs qui peuvent arriver, se clôturer, pourquoi pas en lien avec du matériel. Donc le matériel, c'est tout ce qui est immobilier, professionnel, mais aussi en lien avec des sous. Peu importe que ce soit un héritage, une prime, des contrats, voilà. Alors derrière ça, j'ai le cavalier de denier. Il est inversé, le denier c'est le pentacle, et le cavalier de denier, lorsqu'il est inversé, me parle d'immaturité, de buts irréels, de procrastination,
Pour moi, c'est une carte qui effectivement met en avant la nécessité de réfléchir par rapport à certaines choses. Voilà. Le cavalier de denier, forcément, n'a pas une connotation extrêmement positive, mais il est quand même au-dessus de la grande prêtresse. Donc j'ai vraiment l'impression que non, en fait, c'est plutôt positif de prendre le temps de ne rien faire aujourd'hui. Ça va peut-être être une journée de congé, une journée de repos. Alors repos après des contrariétés, repos après une victoire. On est peut-être là-dedans. Voilà, c'est peut-être pas la journée la plus travailleuse de la semaine. J'ai le 3 d'épée, mais il est inversé. Voilà, c'est vraiment pour moi, ça confirme l'idée que vous vous reposez parce que vous l'avez bien mérité. Le 3 d'épée, lorsqu'il est inversé, me dit qu'on se relève d'une période difficile, qu'on est beaucoup plus optimiste, qu'on est dans l'acceptation de ce qui nous est arrivé. Voilà, on est vraiment dans le fait d'aller beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà, pour moi, vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez pris le temps de prendre du recul vis-à-vis de vos situations compliquées. Et effectivement, c'est peut-être une journée de congé, de repos que vous vous octroyez et qui vient un peu couronner votre succès. Voilà, tout simplement. Oula, je recouvre avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une carte de célébration, d'unité. On fête quelque chose de bien, on fête une réussite. Des fois, la carte du 4 de bâton, ça peut être par exemple assister à une fête, à un anniversaire, à un mariage, un baptême, mais ça peut être aussi fêter quelque chose avec juste une ou deux personnes. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très heureux et peut-être que vous fêtez des bonnes nouvelles financières et matérielles puisque le tirage partait un petit peu en ce sens. Je vous refais ici ce premier ensemble. On me parle du fait qu'aujourd'hui, ça ne va pas être peut-être une journée de grand travail. Alors, par exemple, si vous êtes obligé de travailler ou que vous avez plein de choses à faire, voilà, ça ne va pas non plus avancer à un rythme fou. Vous vous octroyez peut-être une petite pause et on nous dit que c'est très sage de le faire. Vous avez pas mal morflé ces derniers temps. Donc, c'est tout à votre honneur de vous prendre un petit temps pour vous. Pourquoi pas une journée de repos, de congé pour ceux qui en ont vraiment l'opportunité. Une journée de on ne fait rien. Et pourquoi pas, on ne fait rien parce qu'on mérite de se reposer. Il y a vraiment l'idée d'une récompense et pourquoi pas après une victoire, un gain sur la sphère matérielle, professionnelle, financière. Voilà, c'est un peu le soulagement, on va souffler un petit peu. Je rappelle également réception de courrier, papier, paperasse positif. Alors pourquoi pas dans le domaine financier et matériel puisque c'est vraiment la coupe que nous avons eue et qui vous permet d'être soulagé. Voilà, pourquoi pas également une paperasse qui met un terme à une période difficile. Pourquoi pas un dossier qui se termine, ce genre de choses. Derrière ça, j'ai l'ermite, donc de nouveau du repos, mais du repos positif. Pourquoi pas un jour de congé, un jour de relaxation. Voilà un petit peu dans quelle problématique nous sommes. Alors j'ai derrière ça le 2 de denier, il est inversé. On me parle effectivement de réflexion à mener par rapport à tout ce qui est lié à de l'organisation, à l'avenir. Donc effectivement, il y a l'idée, il y a deux choses en fait dans ce tirage, il y a un avant, un après. Pour moi, vous savourez un succès qui pour moi est plutôt dans la sphère professionnelle, matérielle, financière. Du coup, repos. Voilà, on se prend une journée off ou une journée où on va être un peu plus calme. Pourquoi pas on célèbre ça avec des amis ou avec son compagnon, sa compagne, ses enfants le soir, peu importe, mais voilà. Mais de l'autre côté, il y a une nécessité aussi de réfléchir à l'avenir. Non pas parce que l'avenir s'annonce incertain, mais on vous conseille tout simplement de planifier. Alors pourquoi pas planifier ces prochains jours, vérifier qu'on est OK au niveau des rendez-vous, des plannings. Voilà, il y a quelque chose qui nécessite réflexion. Voilà, reposez-vous, mais c'est plus un reposez-vous, mais prends le temps d'ouvrir ton agenda, ton calendrier, pour vérifier que tout est bien calé, que tout est bien mis. Voilà, il y a cette nécessité aussi de réfléchir. C'est pas parce qu'on a eu des bonnes nouvelles qu'il faut, entre guillemets, en rester là. Bien sûr, vous profitez de votre journée récompense, un petit peu plus détendue, mais il faut aussi réfléchir à l'après pour maintenir ces bonnes nouvelles. Je le perçois comme ça. Alors derrière ça, j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte qui peut me parler de conflit, qui peut me parler de séparation, de défaite. Alors pour moi, effectivement, on n'est pas en train de vous dire vous avez une victoire et puis il y a une défaite qui arrive. Non, c'est pas ça. Pour moi, et le fait que la carte soit en 3e position le confirme un petit peu, il y a effectivement la nécessité de réfléchir à des plans d'avenir et pourquoi pas de faire le bilan, et ça tombe bien, c'est la fin de l'année, de ces échecs, de ces défaites et pourquoi pas même de ces conflits pour essayer, alors soit de ne pas les reproduire, de planifier l'avenir. C'est vrai que j'ai parlé d'emploi du temps, de calendrier, mais des fois planifier l'avenir, c'est bon.
maintenant je fais quoi? Voilà, cette année, j'ai essayé de mettre ça en place, par exemple dans mon entreprise, ça n'a pas fonctionné. Comment je peux réparer les choses? Voilà, c'est plus l'heure du bilan pour moi qui a sonné et où on prend un peu de recul vis-à-vis de ce qui n'a pas marché dans notre vie privée, mais aussi dans notre vie matérielle. Je le prends comme ça, vous me direz si ça vous parle. J'ai le cavalier de coupe, il est inversé. Le cavalier de coupe, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle de difficultés avec les enfants. Donc ça peut être des enfants, adolescents ou même vos enfants adultes. Ça peut être aussi des problèmes de fratrie, dont on a parlé, et peut-être que c'est vous au sein d'une fratrie qui avait des problèmes. Ça me parle d'enfantillage également. Alors je vais vous refaire ici ce deuxième ensemble. Donc on l'a dit, plutôt sympa cette journée sur le plan financier, matériel, pro, mais on vous recommande également de réfléchir à l'avenir, de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Voilà un petit peu ce que je pense. On vous demande en tout cas de réfléchir premièrement à tout ce qui est lié à une forme d'immaturité. Il y a peut-être des projets que vous avez un peu laissés de côté, que vous n'avez pas laissé naître. C'est peut-être le moment de réfléchir à comment y arriver. Voilà, faites vivre vos rêves, faites vivre vos projets. Deuxième chose, il y a peut-être des choses que vous avez mis en place, pourquoi pas sur le plan matériel, mais qui ne sont pas encore ultra matures. C'est peut-être le moment de se dire comment aller jusqu'au bout de ce projet. Voilà, ça me fait beaucoup penser à ça, à la sphère matérielle. On nous parle également du fait que vous avez une forme de déséquilibre dans votre vie, pourquoi pas lié à des conflits avec votre enfant ou des conflits au sein d'une fratrie dans laquelle vous êtes. Voilà, ou même vous êtes parents, vos enfants ne s'entendent pas, c'est très compliqué à gérer. Et on nous parle effectivement de la nécessité de se reposer par rapport à ça. Ça peut par exemple me parler de parents qui se reposent parce que les enfants sont en vacances quelques jours. Voilà, ça peut vraiment être ça. Prenez le temps de vous reposer par rapport aux problématiques liées aux enfants, que ce soit vous l'enfant ou vous le parent. Je vais vous refaire du coup un ensemble général pour cette journée du vendredi 27 décembre. Je retiens donc le succès magnifique dans les sphères financières, professionnelles, matérielles, le gain, la stabilité financière et tout ce qui va avec. Alors on me parle en tout cas d'une journée plutôt calme, une journée de repos, de détente pour ceux qui ont la possibilité où vous vous récompensez vous-même de tout ce bon travail que vous avez fait et pourquoi pas également une journée où vous fêtez vos réussites. On me parle en tout cas du fait que ça a été un petit peu galère ces derniers temps et que vous méritez cette journée. Pourquoi pas également réception de papier, paperasse, courrier, dossier positifs qui vous permettent justement de tourner la page de toutes ces difficultés-là et on n'est pas à l'abri de fêter une bonne nouvelle qui peut prendre la forme d'un papier. Ça peut être un contrat, ça peut être une indemnisation, ça peut être vraiment quelque chose de matériel. Je le prends plutôt comme ça. On me parle également de vous reposer, notamment si vous avez eu des difficultés de famille ou des difficultés avec vos enfants. Alors certes, c'est pas résolu, mais en tout cas, la balle est dans votre camp pour vous reposer et prendre un recul nécessaire pour réfléchir à comment gérer ces situations qui vous ont effectivement peut-être fortement affecté. Voilà, il y a eu beaucoup de disputes avec vos enfants, ça a créé des déséquilibres à la maison, vous vous êtes disputés avec vos frères, vos sœurs, forcément on n'est pas bien, vos enfants se disputent entre eux. Voilà, on est vraiment sur ces sphères un petit peu difficiles d'un point de vue de l'enfance au sens très large. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle, je le prends au hasard dans mon meuble, je regarde pas, je triche pas, même si vous ne voyez pas ma tête. Bon, ce sera le petit oracle des animaux de pouvoir. On a de la chance cette semaine puisqu'il n'y a pas un petit oracle qui est sorti 2 fois. On en a eu un différent chaque jour. Moi, j'aime bien quand ça fait comme ça. Alors, je les déplace dans mon meuble pour pas toujours tirer les mêmes. C'est une vraie petite organisation. Je bats les cartes et ne vais interpréter que là où les cartes volontaires qui vont nous donner une piste. On a un beau petit tas là. Allez, quels animaux viennent nous rendre visite? J'ai le loup. Le loup, c'est souvent le clan, la famille. Le loup est un animal très clanique, la vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Pour moi, effectivement, on nous parle de domaine familial. Je vous rappelle que les loups sont également très proches de leurs petits. Donc pour moi, effectivement, pourquoi pas, effectivement, excusez-moi, je répète beaucoup, effectivement, c'est mon tic de langage. Voilà, problématique familiale, parentale, enfantine, très très en avant. J'ai le sanglier. Le sanglier, c'est l'ancrage. C'est un animal de terre, on va dire. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma place et imposer le respect. Voilà, pour moi, vous avez la volonté de reprendre un peu la main sur vos enfants, notamment si vous ont pas mal désobéi ces derniers temps. Vous avez aussi envie de reprendre la main par rapport à des problèmes de fratrie, pourquoi pas d'injustice, d'inégalité. Avec vos frères et sœurs, on en avait parlé. J'ai le cerf. Le cerf, c'est le territoire. C'est un animal très territorial dans la forêt. Je suis force, majesté et masculinité, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Il y a l'idée qu'on s'affirme. On s'affirme en tant que parent, on s'affirme dans sa fratrie, on s'affirme à l'égard de ses parents. J'ai le blaireau.
Le blaireau, c'est la colère. J'utilise ma colère à bon escient. Donc vous êtes en colère, mais effectivement, vous décidez peut-être de retourner cette colère positivement. Je vous rappelle qu'hier, on avait abordé le fait que vous êtes en colère et que justement, il fallait laisser cette colère s'apaiser pour en faire une force qui vous permet de régler ces problématiques de fratrie, d'enfants, etc. J'ai le signe. Le signe, c'est la grâce et l'élégance. Ça veut dire que vous allez résoudre ces situations avec élégance, avec grâce, sans vulgarité, sans grossièreté, sans crier. Pour moi, je le prends vraiment comme ça. Et j'ai l'ours. L'ours, c'est la tanière. Hein. Je me retire. Voilà, il y a vraiment l'idée d'un repos par rapport à toutes ces questions-là, que ce soit des conflits de famille, des conflits d'enfants, etc. Il y a l'idée que vous allez retrouver une forme d'équilibre et de repos. C'est indiqué à de très nombreuses reprises aujourd'hui, la notion de repos. Repos après une victoire, mais repos aussi parce que vous en avez un petit peu bavé ces derniers temps. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé. Ça arrive. Pourquoi ça arrive ? Parce que les tirages sont généraux. Ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres situations. De même, si certaines cartes interprétations vous paraissent complètement floues, à l'instant où vous regardez les tirages, eh bien sachez que quelques heures avant, après ou 2-3 jours avant, après le visionnage, les choses peuvent paraître un petit peu plus claires. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et pourquoi pas sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne ou même partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne journée du vendredi. Puissiez-vous vous reposer pour profiter de vos succès, mais aussi vous atteler à d'autres choses. Il y a vraiment un pan très financier dans votre tirage positif, mais des défis plutôt privés, plutôt enfants, fratrie qui vous attendent de l'autre. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour votre tirage du week-end.